Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors ça fait plusieurs années, pas plus de 2 ans, que je suis harcelé et tagué par les gens qui se réclament de la zététique, hein, qui m'attaquent sur tout et n'importe quoi, mais surtout sur des choses qui sont indémontables, hein, c'est-à-dire qu'ils ont totalement tort. Ils m'ont attaqué sur le fait que la morphologie n'avait pas d'incidence sur la performance. Nous avons montré, études scientifiques à l'appui, euh, qu'ils avaient totalement tort. Ils m'ont attaqué, hein, attaqué mon travail et mes livres, en disant que la morphologie n'avait aucune incidence sur les blessures dans le sport. Euh, Bien sûr, c'est complètement faux. Nous avons montré, études scientifiques à l'appui, et on nous a montré des dizaines, hein, on n'est pas loin d'une centaine d'études, on pourrait en montrer même des, peut-être, ça frise le millier, hein, mais nous, on a montré des dizaines, on n'est pas loin de 100, parce qu'on n'a pas le temps de le faire, qu'ils avaient tort, que, effectivement, ça coule de source, la morphologie a une influence sur les blessures en sport et en musculation. On parlerait que euh, la forme des genoux, genoux récurvatum, genoux valgum, la forme des pieds. On a un ensemble de qui est évident. Je veux dire, tu n'as même pas besoin d'être un grand scientifique pour le comprendre. Donc, ils ont complètement tort là-dessus, puisqu'ils l'avaient dit sur une vidéo, hein, la vidéo qui était une vidéo de la tronche en biais, hein, où ils m'ont attaqué. Ils ont passé leur temps à m'attaquer, hein, on va dire, en racontant des conneries, c'est-à-dire qu'ils m'attaqueraient sur des choses vraies, je comprendrais. Donc, on a apporté les études scientifiques, hein, sur ces sujets, et ils ne se sont pas excusés. Donc ça pose un énorme problème. Donc ils ont aussi attaqué sur la tronche en biais. La tronche en biais a retweeté et a validé les propos de Jake Onfit, qui est un abruti, puisqu'il fait la promotion du soulevé de terre lourd Rachis Lambert arrondi, hein, bien sûr, avant de se rétracter, hein, où il a dit non, non, c'est le Jefferson curl, et c'est que le haut du dos avec des poids modérés. Non, 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 non. Il m'a attaqué là-dessus. On a, bien sûr, mis des études et passé des vidéos, hein, de très bonnes vidéos qui expliquaient cela sur ma chaîne. Et puis d'autres personnes ont fait des vidéos prouvant qu'ils avaient totalement tort, hein, que le soulevé de terre lourd, dos rond, est extrêmement dangereux pour la plupart des gens. On ne parle pas de léger, hein, on parle de lourd, hein, on ne parle pas de Jefferson curl, on parle de soulevé de terre lourd, ce qu'ils disaient que c'était, ils disaient eux que c'était sans danger et pas plus de danger qu'un soulevé de terre en maintenant son dos rond. Le soulevé de terre dos rond, Rachis Lambert arrondi, n'était pas plus dangereux qu'un soulevé de terre avec un rachis droit, ce qui est complètement faux. Il te montrait 2 exemples de types qui, en compétition, tirent avec le dos rond. Alors, c'était bien sûr pas le bas du dos, hein, si on regarde bien, c'était le haut du dos. Donc, déjà, ils ne comprennent rien à la compétition. Ils montrent un gars qui était handicapé, comment il s'appelle, Gant, qui a une scoliose, mais scoliose touche le haut de son dos, le bas du dos est bloqué, il a un tout petit buste qui fait qu'il n'a pas un gros porte-à-faux. Donc, il a une morphologie très particulière. En aucun cas, il a le bas du dos rond. Alors, il dit oui, mais on arrondit tout le temps le dos. La question n'est pas là. La question, c'est qu'en lourd, tous les entraîneurs te le diront, tu places ton dos déjà en contraction au départ pour limiter l'arrondissement qui va se faire obligatoirement, hein, en général. Mais le problème, c'est que plus l'arrondissement est important, plus tu risques une blessure. Donc, on les a démontés là-dessus. Études scientifiques à l'appui, exemples à l'appui, hein. Ils avaient osé dire que dans la médecine du travail suisse, maintenant, elle qui était en avance, proposait le dos rond maintenant pour porter, ce qui est complètement faux. C'était juste une école de formation suisse, une école de neuneux, bien sûr, hein. La médecine du travail suisse et la médecine, ce sont des cantons, la médecine de canton, ou même Générale Suisse du Travail, n'a jamais fait la promotion du dos rond. Au contraire, elle fait la promotion
de la position de sécurité classique que fait aussi la médecine française du travail. Donc pourquoi m'attaquer moi? Si vous voulez être plus efficace, si vous y croyez vraiment, attaquez la médecine du travail française, la médecine du travail belge et la médecine du travail suisse de canton ou fédéral. Donc vous avez eu tort sur toute la ligne, mais complètement tort. Hein. Donc M. Thomas Durand qui soutenait des énergumènes complètement dingues qui vont blesser des gens ont eu complètement tort et ils ne se sont pas excusés. Alors sur ce dos rond, bien sûr, c'est un débat qui n'aurait même pas eu lieu d'être, puisque si vous connaissez les lois de la physique et les règles de la mécanique de base, hein, que n'importe quel mécanicien, dessinateur industriel, parce qu'il faut qu'il étudie ça, architecte, biomécaniciens savent très bien que si les hernies, parce que c'était là-dessus, hein, sont postérieures, les hernies lombaires sont à 99%, mais en vérité c'est quasiment 100%, puisqu'il y en a quelques-unes des antérieures, mais c'est très rare, elles ne sont pas, souvent pas diagnostiquées, souvent asymptomatiques, et en général, c'est des douleurs viscérales, on n'arrive pas à voir, sauf imagerie médicale, il y en a, mais on est de l'ordre du 0,01%, mais c'est vraiment très faible, hein. C'est plus de 90%, bien au-dessus. Les hernies lombaires sont postérieures, ce qui prouve bien, pour qui connaît les lois de la physique, hein, et les lois de la mécanique et les règles mécaniques, que le noyau pulpeux, qui a les propriétés d'un liquide, donc qui est incompressible, s'il est projeté vers l'arrière et il participe au délabrement du disque intervertébral, c'est qu'il y a obligatoirement un arrondissement vertébral, avec ou sans charge ou rapide, hein. Il ne se déplace pas vers l'arrière par l'esprit du Saint-Esprit, hein, par la volonté du Saint-Esprit ou par la volonté d'un zététicien quelconque, hein. Non, il va se déplacer parce qu'il y a une pression antéro-postérieure générée par l'arrondissement du rachis lombaire qui va comprimer l'avant du disque, hein, et va propulser ce noyau, cette gelée, ce noyau vers l'arrière, qui va augmenter le délabrement du disque et qui va générer des protrusions ou des hernie discale avec sortie du liquide. Donc, il ne faut pas être... tu n'as même pas besoin d'avoir d'études à la base pour savoir ça, puisque ce sont des règles mécaniques de base connues depuis des décennies et même des siècles, voire des millénaires. Donc c'est complètement débile, hein. C'est comme si tu faisais une étude, il n'y a pas d'études là-dessus, si, il y a plein d'études là-dessus, il y a les statistiques, plus de 99%, et la localisation de la hernie qui prouve que c'est une pression antéro-postérieure due à un arrondissement, hein. Autrement il n'y aurait pas de pression, hein, si la colonne était droite, hein, et empilée comme une colonne, hein. Donc ils disent des conneries, hein. C'est des gens qui n'ont aucune notion de mécanique de base. C'est comme si tu disais on doit faire des études prouve que dans les accidents avec des piétons voitures, prouver que majoritairement les chocs sur les voitures sont frontales, hein, et pourquoi pas latérales ou dorsales. Mais attends, on ne va pas faire une étude là-dessus. On sait très bien que majoritairement dans les accidents de la circulation entraînant un accident d'un piéton avec une voiture, c'est des chocs qui sont globalement frontaux, hein, puisque si une voiture avance, ça ne va pas pouvoir percuter par l'arrière, hein, avance normalement par l'arrière un piéton, sauf si elle est en marche arrière, et elle ira moins vite. Donc c'est ridicule, on connaît la mécanique, on connaît la physique. Demander des études scientifiques sur l'arrondissement du dos, on en a, mais ce n'est pas ce qui est le principal à étudier, hein, la statistique là-dessus, parce qu'il y a le principal à étudier puisque ça coule de source, hein. C'est comme si on avait prouvé que la journée est plus lumineuse que la nuit. Bon, vous êtes des débiles, on le sait, hein. Tu prends un calculateur de luxe, c'est bon, ça se prouve, c'est comme la hernie qui est vers l'arrière, hein. Ça prouve que c'est l'arrondissement qui va accentuer les problèmes de dos, même si c'est souvent dû, c'est multifactoriel, à des causes de dégénérescence du dos, de malformation, mais la cause principale qui va entraîner la migration du noyau, de ce liquide, de cette gelée vers l'arrière, c'est l'arrondissement du rachis. Donc ce sont des abrutis,
Maintenant qu'ils ont été débunkés, parce que Thomas Durand avait dit que j'avais été débunké sur ces 3 choses, donc c'est prouvé que c'est faux, hein. Maintenant qu'ils ont été débunkés, alors débunkés parce qu'on a mis des dizaines et des dizaines de recherches scientifiques sur mes réseaux sociaux, des vidéos ont été faites par de nombreux youtubeurs de haut niveau, hein, de bonne qualité, qui ont fait des recherches là-dessus, hein. Très, très bonne recherche. Alors, allez voir sur, je crois que c'est Biomécanique Podcast, je crois. Il y a une très bonne, Pierre, comment il s'appelle, non, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus du nom du gars. Autrement, il y a Jean Honche qui a fait une très bonne vidéo là-dessus, qui a passé son temps à faire des recherches, qui a au moins mis 10 ou 15 jours à faire des recherches que je n'avais pas le temps de faire, parce que j'ai d'autres choses à faire. J'ai écrit un bouquin sur les blessures, donc je ne vais pas faire des recherches sur le dos rond, ça ne m'intéresse pas, hein. Ça ne m'intéresse plus, par contre je veux attaquer ces zététiciens. Donc ils ont été débunkés. Thomas Durand doit normalement s'excuser, puisqu'il a sali mon travail avec des mensonges. Jake Hanfit et ses petits copains doivent s'excuser. On attend leurs excuses, hein, parce qu'on ne peut pas comme ça utiliser les réseaux sociaux pour, 1, salir des gens, 2, mentir, et ce qui est le plus grave encore, c'est véhiculer des conduites, c'est-à-dire l'enseignement de conduites à risque qui vont blesser des gens. Donc là, ils ont déjà blessé des gens, hein, mais ils vont encore en blesser d'autres. Donc normalement, ils doivent s'excuser. Donc on attend leurs excuses. Ils ont été débunkés, comme c'est eux qui utilisent ce mot. La zététique n'est plus un système qui est fait pour, en fin de compte, dénoncer des aberrations. La zététique, maintenant, colporte des aberrations et est un moyen de pression pour ces personnes-là, pour les personnes qui se disent zététiciens, comme Jake et Thomas Durand, et la petite bande autour de Jake, hein, ils s'entraident les uns les autres, hein, on dirait une secte franc-maçonne dévoyée, hein, parce que les francs-maçons ne sont pas tous mauvais, mais quand ils sont dévoyés, ils le sont bien. On dirait une secte franc-maçonne dévoyée qui s'appuie, qui défendent leurs membres, leurs frères, jusqu'à la mort, même quand ceux-ci ont tort. Donc c'est très très grave, surtout qu'ils sont en partie financés par l'État, puisqu'ils enseignent, les zététiciens, hein, donc Thomas Durand particulièrement, ils enseignent dans les facs la zététique, c'est-à-dire l'art du doute et de la critique, ce qui est déjà très grave. C'est de l'argent d'État, donc avec l'argent d'État, ils devraient être honorables, comme je le suis moi-même, hein. Ils ne le sont pas, puisqu'ils mentent sur mon dos. Ils colportent des choses complètement fausses qui s'avèrent fausses, puisque nous avons passé toutes les recherches scientifiques. Donc c'est très, 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 très grave, hein. Et en plus, bon, ça montre que c'est un système, derrière la zététique, il y a en vérité un système de récupération énergétique, un système sectaire qui est là pour se renforcer. Ils se renforcent les uns les autres, les zététiciens, puisqu'ils gagnent leur vie ensemble dans ce dur monde. Ils essayent de récupérer de l'argent au maximum, et ils récupèrent de l'argent à l'État en donnant leurs cours, avec leur validation, hein, par l'État, et ils récupèrent des établissements. Ils peuvent enseigner le droit d'enseigner dans des établissements, des sites de formation dans des établissements. Ils ont même été payés par Arte, donc par nous. Donc normalement, ils doivent être honorables. Ils ne le sont pas, hein, ce qui est très grave. Et on s'aperçoit que la zététique est devenue une secte qui récupère de l'argent à l'État, notre argent, pour enseigner le doute et la critique. Je dirais, dans une époque où on est en train de limiter le nombre de pompiers, par exemple, qui aident les gens, hein, et de fermer des hôpitaux et de réduire le nombre de soignants, quand même, est-ce que c'est intéressant de payer, de former des gens en les payant, hein, de payer des formateurs qui vont former des gens à la critique et à l'art du doute? L'argent ne serait-il pas mieux utilisé pour former des aides-soignantes, ou pour rénover des hôpitaux, ou pour maintenir dans leur poste des pompiers? Voilà, petite réflexion sociologique à la fin. Ce sont des mauvais individus, j'espère qu'ils vont s'excuser, parce que nous les avons vraiment débunkés cette fois-ci. Ils aiment utiliser ce terme, ils aiment débunker. Donc voilà, les zététiciens ont été débunkés. Ils ont été débunkés en attaquant Frédéric Delavier. Voilà. Oui, ils ont attaqué celui qu'il ne fallait pas attaquer, puisque je n'étais pas attaquable. En tout cas, les 3 points sur lesquels ils m'ont attaqué s'avèrent des points
où ils ont eu totalement tort. Donc la moindre des choses pour avoir sali, menti et maintenant ils blessent des gens, hein, bah, c'est de s'excuser et on ne leur en voudra pas. Voilà, ça arrive à tout le monde de se tromper. L'intelligence fait que si tu te trompes, bah, reconnais-le et ça ira mieux. Tu te sentiras mieux et ta vie sera plus agréable. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.